Et bonjour à tous, c'est Gustave et on se retrouve pour le deuxième épisode du tutoriel de FTL ou comment réussir à finir le jeu en normal avec le vaisseau de base. Donc on va lancer dans continuer, on était resté ici devant le saut au prochain secteur. Donc comme je vous expliquais avant, là quand je vais sortir ça sera juste avant que la flag rebelle atteigne la sortie, donc on est nickel, on a visiter le maximum de points avant de sortir. D'ailleurs un très bon secteur 1, puisque j'ai dépensé 90 pour avoir les boucliers de niveau 2, il me reste encore 69. Donc on peut dire, on va dire pour moi, faire un bon secteur 1, c'est faire au moins 100 scraps dans le secteur 1. Si on a moins de 100 scraps dans le secteur 1, ça va commencer à être déjà difficile dans les secteurs suivants, donc ne perdons pas de temps, continuons. Mais tout d'abord, on va s'occuper de rendre tout le monde full life, ça servira plus tard. Voilà, et notre nouvelle arrivante qu'on a eu à la fin de l'épisode, Manon, on va la mettre là en cas où. Elle est prête à venir réparer des trucs dans tout le vaisseau, donc on est plutôt bien. Et donc repartons, secteur suivant. Donc une fois qu'on a fait à chaque fin de secteur, nous avons cette carte ici qui nous a proposé des choix dans les zones où nous allons nous diriger. Donc là, nous avons le choix entre une nébuleuse inexplorée et le secteur des pirates. Vous voyez, à chaque fois après, il y a des branches qui nous permettent de choisir différents chemins. Là, par exemple, si je prends les pirates, ce que je vais sûrement faire, après j'aurai le choix entre un secteur hostile rouge et un secteur civil vert. Sinon, si je prends les nébuleuses explorées, c'est violet. Donc violet, c'est tout ce qui est nébuleuse, rouge, c'est tout ce qui est secteur pirate, contrôlé par les rebelles, contrôlé par les mantis, et contrôlé par les rocs, et les verts, c'est les secteurs civils, NJ et Zoltan. J'en oublie peut-être, mais ce n'est pas très grave. Donc les nébuleuses, ça va être un terrain en majeure partie fait de nébuleuses, dans lequel les rebelles, la poursuite des rebelles sera ralentie d'un tiers, parce que c'est un secteur qui est déjà de base une nébuleuse. Sur le secteur des pirates, on va rencontrer beaucoup de pirates, donc il y aura plus de combats sûrement, et donc on a besoin là chez les pirates. Hop, donc continuons, on va jeter un oeil à la map. Donc une map plutôt ouverte, on va pouvoir se balader assez tranquillement. Une seule nébuleuse pour ralentir la flotte, ça prend le top mais ça va. Et la sortie est rejoignable soit par ce chemin ici, soit par le côté d'en bas. Donc la sortie est plutôt bien à droite, ce qui est une bonne chose, et assez facilement rejoignable, ce qui est aussi une bonne chose. Donc continuons. Allez, on va partir au milieu, on ne sait pas trop où on va pour l'instant. Donc nous avons un champ d'astéroïdes. On peut y trouver des matériels, ou on peut péter en deux son vaisseau, mais on va quand même l'explorer parce qu'on veut le pognon. Et on a 2 missiles et 25 scraps, ce qui est plutôt pas mal. Il va falloir commencer à essayer de trouver un magasin parce que rapidement mes armes de base vont être assez obsolètes. Donc le vaisseau civil, nous allons l'aider bien sûr, nous ne laisserons pas les pirates faire régner leur loi. Donc là vous voyez 2 heavy lasers qui tirent un laser qui inflige 2 points de dommage mais qui est stoppé par un seul bouclier et un basic insert. Donc je vais peut-être prendre un coup dans l'histoire, mais on devrait pouvoir passer avec les 2 boucliers, un petit peu d'esquive, on va remettre un peu d'esquive en enlevant la mètre B, et on est parti. On va essayer de le faire tout au laser parce qu'on n'a plus trop de missiles et c'est un peu la merde. Donc on a eu de la chance, le petit laser dont je vous ai parlé m'a raté. Là carrément un double raté. Moi aussi je rate un peu mais pour l'instant c'est pas vraiment un problème.
Voilà, leurs lasers sont désynchronisés, du coup je peux recharger mes boucliers entre les deux lasers, donc on est assez safe. On est bien, eux ils esquivent un petit peu, mais ça va, ils ont plus de laser, donc je suis totalement safe. On va essayer d'achever les armes pour pas qu'ils réparent trop. Voilà. On va maintenant s'attaquer au bouclier. Plus de boucliers, on va essayer de les achever avec la cabine de pilotage, et on devrait être bon. Voilà. Donc assez facile, on a eu un peu de chance, on aurait pu prendre un peu de dommages au début, mais sinon tout se passe très bien. Donc nous avons contacté l'appareil civil que nous avons aidé, et encore un membre d'équipage. J'espère que c'est pas un humain, il commence à y en avoir beaucoup. J'aimerais bien vous montrer les autres races. Et donc un mantis qui est très bien. Très sympa le mantis. Alors qu'est-ce que c'est les mantis? Ce sont des genres de mantes religieuses aliens de l'espace bien vénères, qui ont donc, vous voyez ici sur votre droite, double de dégâts en combat, une vitesse de déplacement augmentée. Par contre, ils sont absolument nuls pour réparer. Il faut jamais envoyer un mantis réparer, ou alors il faut avoir le temps. Donc c'est très bien. Si jamais je tombe sur un coup téléporteur, ça peut le faire. Car j'ai deux membres à envoyer, même si l'un d'eux est un humain, et que c'est pas forcément la meilleure race pour combattre. Ah, le magasin. Bon, on va y aller. On va voir ce qu'il nous propose. Donc voilà, le téléporteur dont je vous parlais, qui permet d'envoyer vos membres d'équipage à bord des navires ennemis. Le contrôleur de drone que j'ai évoqué plus tôt, qui permet d'avoir des drones, ce qui peut être très sympa aussi. Et le camouflage, là, qui est pour l'instant bien trop cher, donc on ne l'achètera pas. On va voir si on a des trucs à vendre. Oui, on a un petit drone d'abordage qu'on ne peut pas utiliser. Donc on va le vendre, ça fait un petit peu plus d'argent. Le rayon hallebarde pourrait être très sympa avec les armes qu'on a actuellement. Par contre, ça va coûter un peu cher de le mettre en ligne. J'hésite en fait. Il me faudrait 145. Allez, ça se vend combien? 19. Allez, ça va le faire. Donc on va prendre les deux. Même si je peux rien faire actuellement du rayon hallebarde parce qu'il va me falloir deux slots d'armes en plus. Ici. Et 3 d'énergie pour le mettre en ligne. Mais par contre, quand on aura un combo qui permet de se débarrasser des vaisseaux jusqu'au secteur 5-6 assez facilement, donc on sera plutôt bien. Et on a le téléporteur au cas où, qui en plus est très utile pour le boss de fin, donc là ça commence plutôt pas mal. Et voilà, là c'est ce que je vous disais, il faut faire gaffe aux rebelles, parce que maintenant on est complètement dans la vague, donc on va se déplacer ici. Ça nous permettra d'aller ici après et de sortir de la vague rebelle, mais pour l'instant on est en plein dedans, donc on va se taper les vaisseaux de merde. Bien sûr, je l'ai fait totalement exprès pour vous montrer comment ça marchait se faire attaquer par les rebelles. Ou pas, mais on va dire que je l'ai fait exprès. Bon, ça va, celui-ci n'est pas armé trop violemment. Il y a un laser double, un heavy laser et une bombe. On devrait pouvoir s'en sortir. Sauf si il nous envoie une bombe dans les boucliers. Là, tout de suite, c'est une autre affaire. Là, tout de suite, on n'est pas bien. Et ils nous en remettent une couche dans les boucliers, comme ça, on est bien content. Là, tout ce qu'on va faire, c'est on va attendre que le FTL se charge et on va se barrer. Voilà, donc là, de toute façon, on en prend plein la tronche. Si on arrive à se sortir avec 2 de dommages, ça devrait... 2 dommages de coque, excusez-moi. J'ai l'anglais encore une fois. Allez, ça devrait le faire. Nous allons sauter dès à présent, voilà. Et là, on va réussir à en sortir. Vous voyez, très mauvais jeu de ma part. Et en plus, je ressors... Non, c'est bon, j'ai mon bouclier qui est réparé, mais je ne l'ai pas remis. Alors là, par contre, c'est le genre de combat, on est content. Pourquoi on est content? Parce que c'est un drone qui n'a pas de bouclier et on est dans un champ d'astéroïdes. Qu'est-ce que c'est les champs d'astéroïdes? Les zones où il y a des petites astéroïdes qui vont venir vous percuter tout le temps. Donc si vous n'avez pas de bouclier, ils vont totalement venir éclater. Bon, il va esquiver. Bon, il esquive beaucoup. Il esquive très bien. Mis à part ça, mais...
On va même essayer de péter le poste de commande pour plus qu'il esquive. Voilà, comme ça là, il va se prendre. Bon, on peut même le laisser crever. Voilà. Les astéroïdes finiront le travail. Combat assez facile. On n'a pas eu trop de danger à ce niveau-là. Il n'y a plus qu'à attendre que le FTL se charge et on pourra se barrer. D'ailleurs, on va profiter de ces quelques temps pour soigner tout le monde. Voilà, et retourner à vos postes. Voilà, on est bien. Eux, ils sont prêts dans le téléporteur en cas de besoin. Voilà. Combien ça? On ne peut pas voir. Donc nous allons aller au signal de détresse. Alors, un vaisseau sans aucune forme de vie, dans un champ dense d'astéroïdes. Alors ça, c'est un événement très important, puisque c'est le début de la quête pour avoir le Crystal Ship, qui est le vaisseau impossible à avoir. J'ai eu de la chance, je l'ai, mais c'est vraiment... J'ai passé 5 jours à faire en sorte de l'avoir, je l'ai pas eu. Et quand j'ai abandonné, quelques temps après, je suis tombé dessus et j'ai réussi à faire la quête par hasard, donc je suis plutôt content de l'avoir réussi. Mais ça peut vous prendre des heures infinies de jeu et au final, c'est assez vénère. Donc allez, on va chercher le vaisseau, même si on risque de se prendre les astéroïdes dans la tronche et de casser la coque. Ah non, j'ai fait une erreur, c'était peut-être pas celui-là, ou peut-être c'est la même quête mais qu'elle a plusieurs... Enfin, il y a une histoire d'astéroïdes et après il vous demande de choisir entre une capsule et une arme qui traîne. Si vous choisissez la capsule, ça débute la quête. Après il y a beaucoup d'autres aboutissants à cette quête, mais ça serait trop long à l'expliquer là, et de toute façon ce qu'on veut c'est pas avoir le vaisseau impossible à avoir, c'est essayer de finir le jeu. Donc, une tempête de plasma, beaucoup de vaisseaux décédés dedans, et bien sûr on va fouiller manuellement les épaves parce qu'on est des fous. Et voilà, on s'en prend plein la coque, on a pris 3 dommages de coque, mais on a gagné 4 missiles, 2 drone parts, 15 scraps, ce qui est pas ouf, mais bon. On va dire que ça rembourse les réparations. Alors, donc vu qu'on était dans une union, ils nous ont enlevé tout notre power bien sûr. Alors, en face, il n'y a pas de baie médicinale, donc on va pouvoir tenter d'attaquer. On va d'abord essayer de passer à travers le bouclier. On va envoyer les 2 copains dans une salle où il n'y a que 2 personnes, parce que si par exemple il y a 4 personnes dans l'équipage, on ne peut pas savoir parce que j'ai pas les scanners. Et si on va dans une salle, par exemple celle-ci c'est des boucliers, s'il y a 4 personnes, on va se retrouver à 2 contre 4, donc ça va être vraiment une très mauvaise situation. Donc quand vous avez un téléporteur de place, envoyez dans des salles avec 2 personnes, ce qui permet que les ennemis ne viennent que 2 par 2. Là par exemple, alors on va pouvoir représenter une race de plus, ceci c'est un NG, le petit bonhomme là. Ce sont des êtres mi-robots qui réparent très vite mais qui sont d'une nullité affligeante au combat, puisqu'ils infligent la moitié des dommages normaux. Donc là, normalement, c'est plutôt gagné pour ce combat. S'il n'y a pas d'autres qui viennent après, on devrait pouvoir bien s'en sortir. Dans le même temps, on va essayer de faire tomber voilà, les armes. Alors, ces lâches se sont enfuis pour réparer leurs armes, mais ils reviennent pour mourir. Très bien. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on tue tout le monde sur un vaisseau? Bien, on a une récompense qui est normalement améliorée. Dans ce cas, on a les 17 scraps, plus on tombe sur un prisonnier qui nous rejoint, donc on est content, et un deuxième mantis, on est doublement content. Car désormais, on va pouvoir faire des abordages assez vénères. Donc nous aurons toujours la belle Manon qui va rester ici du coup. Elle va d'abord se régénérer complètement pour la réparation, pour venir aider dans la réparation de différentes salles. Et ces 2 mantis qui vont se placer dans le téléporteur pour faire des ravages dans les vaisseaux ennemis. Alors, combien ça va me coûter de mettre
le halberd. Donc 35, 85 plus 50, ok. Donc j'en suis pas si loin que ça. Là par contre, j'ai choisi un itinéraire un peu bizarre. Je pense qu'on va pas réussir à optimiser. Ce qu'on va pouvoir faire de mieux, c'est aller ici, ici, puis sortir. Bon, ça n'aura pas été un très bon secteur, néanmoins on aura trouvé le téléporteur et le rayon halberd qui nous permettront d'être plutôt bien prêts. Donc ici on nous propose 3 missiles contre 3 drones part. Alors les missiles, je sais que j'en utiliserai pas forcément plus que ce que j'ai utilisé, et les drones part, ça peut être très important, donc on va prendre tout ça, on est content. Alors là il faudrait un petit combat, ça serait sympa pour pouvoir... Très bien, un vaisseau civil qui est attaqué par un pirate, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, et on va aider les civils. Alors, qu'est-ce qu'il a ce pirate? Il a un heavy laser et apparemment un single laser, donc avec 2 boucliers, on est complètement safe. Oui, c'est un single laser, donc on est complètement safe, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on va répéter l'opération tout à l'heure, on va diriger le rayon laser sur les armes pour être à 100% tranquille, et on va tenter un petit abordage dans l'oxygène, on est bien, ou dans les drones, peu importe. Le seul souci, c'est qu'ils ont peut-être un drone de défense, donc si on se met là, on sera plus loin parce qu'il est assez lent à venir. Donc oui, on va se placer plutôt là, on sera mieux. Et si jamais il vient, on sera peut-être obligé de jouer à cache-cache, mais c'est pas très grave. Donc ici, qu'est-ce qui vient? Un mantis. Alors là, on a 2 contre 1, donc il est pas bien. Et voilà, le drone de défense dont je vous parlais. Ça va être les ennemis. Donc ce qu'on va faire, on va se redéplacer, car lui il se déplace assez lentement. Donc on va avoir un moment où on va pouvoir peut-être se battre contre un autre membre d'équipage sans qu'il y ait le... Voilà, comme ça. Alors là par contre on a un souci, parce que lui il est presque mort, et que c'est pas encore rechargé. Donc on va continuer un petit peu à se battre. Ah, ils m'ont pas mis le petit bruit strident qui... Donc là, on va repartir se cacher très vite. De l'autre côté, hop, et on envoie le téléporteur dans l'autre sens. Revenez les mecs, vous n'êtes pas bien. On va enlever du moteur, on va remettre la mettre B. On va les soigner, on va les renvoyer tout simplement. On va remettre un petit coup. Bon bah en fait on va pas remettre de petits coups dans les armes, parce que ça glisse. Hop, on va y retourner, on va essayer de... Voilà, alors là, s'il y avait un mec en train de réparer, il a pris 2 lasers dans la tête, il est peut-être pas très bien. Donc on va tenter d'aborder ici directement. Oui, nous avons donc un roc et le drone de défense qui revient encore une fois. Donc là par contre, ce qui est pas mal, c'est que je les empêche totalement de réparer leurs armes. Donc pas trop de soucis à ce niveau-là à se faire. On va essayer de faire en sorte... Alors on va réussir à détruire le drone, sauf qu'ils vont en rappeler un autre sûrement. Et que nous, on n'est pas bien du tout. Donc on va revenir. Là, ça vaut pas la peine d'essayer de tuer l'humain avec si peu de vie. On risque de perdre des hommes d'équipage. Donc, à propos de l'abordage, il y a 2 trucs à vérifier avant de se lancer dans un vaisseau. Premièrement, est-ce qu'ils ont une med B? Donc ceci. S'ils en ont une, c'est très difficile d'aborder parce qu'ils vont partir se soigner avant que vous ayez pu les tuer. Deuxième chose à vérifier, est-ce qu'ils ont des portes améliorées? S'ils ont des portes, vous les verrez, quand elles sont améliorées, elles sont grises, couleur métal, et ça devient très difficile parce qu'on peut plus se déplacer librement comme je l'ai fait. Donc si on se fait bloquer dans une salle avant que le téléporteur soit rechargé, c'est juste la fin des temps. Donc ils vont tenter de réparer ça, voilà. Donc je vais mettre des lasers dans la tête. Ils ne devraient pas être contents et là on devrait pouvoir achever le boulot. Voilà, il est presque mort, on va essayer de le tuer très rapidement. Et voilà, tout le monde est mort. On est très bien, vous voyez, 3 d'essence, une partie de drone, 28 de scrap. On va contacter des civils qui ne se sont pas barrés parce que souvent ce qui arrive c'est que quand on attaque un pirate pour sauver un civil, souvent il se barre avant de nous avoir récompensé. Donc pas très sympa les civils, mais on leur veut pas.
qu'ils ont eu la frousse. Alors là, ça se passe plutôt très bien. J'ai pas mal de chance, on est en normal, j'ai pas eu de problème majeur. Alors, on va commencer à upgrader ça. Voilà, on n'a pas assez d'énergie, mais c'est pas très grave parce qu'on pourra toujours enlever du moteur pour mettre le halberd en ligne. Là par exemple, tant que j'ai pas... Si je veux pas utiliser le téléporteur par exemple, je peux me permettre d'allumer le rayon halberd. Non, pas du tout en fait. Dans le moteur aussi, mettre le rayon halberd. Oui, donc c'est moyen bien. Bon. Mais je vais le mettre pour vous montrer comment marchent les rayons. Un nouveau vaisseau civil à aider, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça va permettre de vous montrer comment marche le rayon halberd et deuxièmement de finir cette vidéo puisqu'on a de nouveau passé un secteur assez facilement d'ailleurs. Donc qu'est-ce que nous avons en face? Un burst laser 3 en 2, celui-ci c'est le 2, le même que le mien qui tire 3 lasers, et une bombe ici. Alors les bombes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des explosifs, ça consomme des missiles, ça consomme un missile à chaque tir. Ça ne fait pas de dommages à la coque, mais par contre c'est très efficace contre tout ce qui est système et contre les gens qui sont dans les salles. C'est-à-dire que par exemple là c'est on va dire une small bomb, la bombe de base. S'il me l'envoie dans le bouclier, ça va infliger 2 points de dégâts au bouclier, donc j'aurai plus qu'un seul bouclier, et en plus le petit flashy va être à peu près mid-life. Donc ça a son utilité. Là c'est entre bonnes mains, c'est assez destructeur les bombes. Beaucoup des meilleures armes du jeu sont des bombes. Donc là, on est bien dans l'esquive, on a esquivé la bombe, on a esquivé 2 tirs de laser, et nos armes sont prêtes. Alors ce qu'on va faire, on va tirer 2 coups dans le bouclier parce que malgré tout, ils sont plutôt dangereux. Là on a fait de l'esquive, et on a eu de la chance parce qu'on avait que 19% d'esquive. Alors comment marchent les rayons? Alors là vous voyez, les boucliers sont cassés. Je vais utiliser le 2 pour lancer mon rayon halberd et tracer une ligne, et ça inflige le rayon halberd 2 points de dommage par salle traversée. Donc là 2, 4, 6 et 8. Alors je peux peut-être faire mieux que ça. Je pense que si je le fais en partant du bout de celle-ci jusque là, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 points de dommage qui est assez énorme. Par contre les rayons dans leur ensemble ont beaucoup de problèmes face au bouclier, c'est pour ça que j'ai commencé à tirer pour mettre le bouclier offline pour un temps. Car sinon, là avec un bouclier, mon rayon halberd aurait été 1 point de dommage par salle au lieu de 2. Donc là j'ai oublié de faire 10 dommages, donc on en fait que 5. Et avec 2 boucliers, ça serait carrément pas du tout passé au travers, ça n'aurait fait aucun dommage. Donc vraiment, les rayons, il faut les gérer pour que frapper uniquement quand les boucliers ne sont pas là. C'est des armes qui ne peuvent pas marcher tout seul, mais qui sont très efficaces si vous avez de quoi faire avec. Donc vous voyez là, c'était le viol intégral du vaisseau pirate, et là les civils. Alors aujourd'hui les civils sont vraiment sympas avec moi. On me propose d'installer un rayon incendiaire sur mon vaisseau et on ne va pas les contrarier, on va leur dire merci bien. Et dans la prochaine vidéo, je pense que j'essaierai de le mettre en ligne pour vous montrer l'effet du rayon incendiaire. Ça pourrait être plutôt pas mal, couplé avec de la téléportation, ça permettrait de montrer pas mal de choses, c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire là tout de suite, c'est on va sauter, vous montrer les secteurs disponibles. Donc on ira soit chez les rebelles au prochain épisode, soit chez les NJ. Et là je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.